Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter le Metanoia Marseille seconde édition, qui se trouve ici. Ici, vous aviez donc la première édition, et la deuxième édition vient d'arriver tout chaudement. Vous aviez ici le petit frère de la version standard, ici avec la version Pocket, qui n'est plus éditée. Ces deux jeux-là ne sont plus édités, mais nous allons les découvrir ensemble. Donc pour ici, la première édition qui n'est plus éditée, nous avions le petit livret à la verticale. Pour la seconde édition, nous l'avons ici à l'horizontale. Petite revue tout de suite du livret. Donc nous voici pour la présentation des livrets. Donc ici nous avons la version numéro 1 du Metanoia Marseille et ici la version numéro 2. Donc ce tarot de Marseille est revisité par Kerry Snook qui vit aux États-Unis. Le livret est en anglais, mais par contre, elle a respecté la langue française sur l'ensemble des cartes. Nous allons voir après. Donc, pour la version numéro 2, elle a préféré faire une version horizontale du livret, alors que sur la première, nous avons une version verticale. Le dos des cartes est un petit peu revisité, donc ici sur la version numéro 1, là où la version numéro 2. Donc nous retrouvons les arcanes majeures. Donc ici, elle a, contrairement à la version numéro 1, elle avait laissé ici le titre des cartes en anglais. Sur la version numéro 2, elle l'a mis en français avec les définitions en anglais. Donc nous sommes sur deux livrets différents. Ici, sur la suite des cartes majeures, de présentation des cartes majeures sur la version numéro 2, elle a ici donc laissé place à quelques cartes bonus oracle. Ici, nous en avons 6. Et contrairement à la version numéro 1 de gauche, nous en avions ici 8. Ensuite, ici, donc elle explique un petit peu, elle explique globalement la composition du tarot, comment la structure, etc. En anglais, évidemment. Avec Google Traduction, vous pouvez instantanément traduire ce qu'elle a voulu définir ici. Vous avez aussi l'occasion d'aller sur son site directement et de voir le magnifique travail qu'elle a réalisé. Puisque c'est une artiste avant tout, il n'y a aucune intelligence artificielle dans ce jeu, je tiens à le préciser, pour conserver l'authenticité des artistes qui sont à l'origine de ces magnifiques œuvres d'art. Donc ici nous avons aussi les cartes de cour. Elle fait une brève définition sur les cartes de cour. Donc les cartes de cour, c'est tout ce qui va être valet, cavalier, dame, roi. Voilà, et là on attaque donc les cartes mineures avec la famille des bâtons. Donc là par contre sur les mineurs, eh bien elle l'a laissé en anglais. Ici vous avez donc les épées. Ici on a les deniers donc qui correspondent aux coins, coins. Ici vous avez les coupes. Donc on voit par exemple la reine de coupe ici, reine de coupe, elle a un petit peu voilà, changé un petit peu ses appellations. Ici on a c'est plus synthétique sur la version numéro 2 où on a des mots-clés directement plus synthétiques. Ici par exemple on a aussi des mots-clés mais un peu plus détaillés. Voilà, donc là on repart en vertical puisque nous revenons sur les images bonus, où là on a prendre le temps. Donc on retrouve cette même carte, un petit peu moins flashy en couleur, plus palichote ici. Et avec ici, donc là on repart en horizontal avec un petit clin d'œil aussi sur la numérologie dans le tarot, puisque il faut savoir que la numérologie aussi rentre en compte dans les arcanes mineures du tarot.
Donc elle explique un petit peu tout ça, la chronologie de la numérologie dans les cartes mineures. Et ici nous avons deux cartes bonus aussi qui viennent un petit peu, alors on a le dos des cartes là, mais du coup qui viennent un petit peu agrémenter. Là on a l'abondance, voilà, positive, négative, hein, dormant energy, et puis là l'abondance flow, donc voilà, qui peuvent se tirer envers endroit. A tout de suite pour la présentation de la suite du jeu. Donc nous voici pour la présentation du jeu complet. Donc là on retrouve donc la même chose, les cartes sont de même taille. À la différence, sur le premier jeu, nous avions les tranches ici bleutées, alors que sur la version numéro 2, elles sont restées blanches. Donc on y va. Donc, comme vous pouvez le voir, on est bien en français ici sur les intitulés des cartes majeures. Donc version numéro 1 à gauche qui n'est plus éditée et version numéro 2 à droite qui vient d'arriver fraîchement sur cette fin de mois d'octobre 2025. Donc on a exactement la même chose, si ce n'est que les couleurs sont retouchées un petit peu plus sur la droite, en mode plutôt un peu plus pâli, on va dire, moins flashy, avec quelques différences que je vais vous montrer à travers les cartes. Là, vous voyez, on voit que dans le pendu, elle a mis plus de feuillage que ici. Pareil au niveau de la carte de la mort, on voit que ici les herbes ici sont plus pâlies. Pareil pour la lune. Là, elle a changé un petit peu le mode éclairage de la lune. Les vibrations sont différentes. Le soleil, lui, reste inchangé. Si ce n'est qu'elle a revisité un petit peu les bulles, les reliefs, les contrastes. Nous voilà pour les cartes mineures. Donc ici on voit bien que la carte des deniers a été revisitée. Donc le médaillon des deniers, là a été plus jaune. Ici il est revisité plus sobre et se fond plus dans la carte. Donc édition 2023, édition 2025. Et nous voyons bien la différence ici des deniers. Nous retrouverons ici les mêmes chiffres pour définir le nombre des cartes mineures. Donc on voit bien que les médaillons ont été, les deniers ont été revisités. Les coupes n'ont pas été modifiées sur l'as de coupe, ici. Mais par contre, sur la suite,
on peut voir la différence. On le voit tout de suite avec le 2 de coupe ici. Donc les coupes sur la première version sont un peu plus ternies, on va dire. Et ici, elle a choisi des belles coupes dorées avec des calices et elle a revisité également les poissons et les fleurs. On n'est pas dans le même mouvement. Donc là, on voit bien la différence des coupes qui ont été modifiées. Donc version numéro 2, à droite. On voit bien aussi la différence ici. Là, vous voyez que sur la reine de coupe, on avait la coupe ici qui était fermée. Et là, la coupe reste ouverte. Les épées, donc là c'est pareil, elle a modifié un petit peu la version de ses épées. Donc ici, les épées étaient grises. Ici, elle les a mis en valeur. On est un peu plus couleur saumon, avec une fleur différente également au centre. Les épées sont mises en valeur de manière différente sur la version numéro 2, un peu plus éclatante. On avait des couleurs arc-en-ciel au centre des épées. Elles sont revisitées vraiment différemment. Donc pareil sur les cartes de cours, pardon. Voilà. Plus coloré ici, voilà, plus les contrastes sont revisités différemment. Nous voici ici sur les bâtons. Donc les bâtons, pareil, ont été revisités. Là, on voit qu'on a un vrai morceau de bois sur l'as de bâton qui là reprenait un bâton plus conventionnel au tarot de Marseille. Là, on est dans plus authenticité de la matière et de l'élément de la terre, enfin du feu, pardon. Donc les bâtons ici même ont été revisités. On voit bien à gauche qu'on était plus dans un basique. Ici, on est plus détaillé. On est plus dans le détail. Là, pareil, on voit sur les cartes de cours ici. Donc là, on a, là, c'était vraiment terni sur le valet de bâton. Ici, on voit bien que ça fleurit, donc avec des lunettes pour le personnage. Donc on voit vraiment le travail qui a été revisité et peut-être l'émotion qui a voulu être contrastée avec la première version du jeu. Voilà. Donc voilà pour cette présentation du Métanoïa Marseille numéro 2 avec des dos de cartes aussi magnifiques sur la première version que sur la seconde. Donc première version ici et deuxième version ici. Voilà pour cette présentation. Ce jeu est évidemment disponible sur le lien qui vous est présenté dans la chaîne, que ce soit YouTube, Instagram ou TikTok. Vous pouvez retrouver ce jeu dans ma boutique en ligne via www.lamedelart.fr. Je vous dis à très bientôt pour d'autres présentations de jeux et je vous souhaite à tous une belle journée.